Électrolyse. Principe d'une électrolyse. Un électrolyseur est constitué d'une cuve contenant une solution conductrice, appelée électrolyte, dans laquelle sont immergées deux électrodes. Un générateur de courant continu va imposer un transfert d'électrons d'une électrode à une autre pour forcer une transformation limitée à se produire. À l'électrode reliée à la borne négative du générateur, il y a un gain d'électrons. Ici produit donc une réduction, et l'électrode constitue la cathode. De même, à l'électrode reliée à la borne positive du générateur, il y a une perte d'électrons. Ici produit donc une oxydation, l'électrode constitue l'anode. Ce transfert d'électrons ne s'effectuant pas spontanément, l'électrolyse est une transformation forcée. Exemple, dépôt métallique par électrolyse. On souhaite faire un dépôt de chrome sur une pièce métallique. Pour cela, on plonge la pièce à chromer dans une solution contenant des ions chrome Cr3+. Rien ne semble se passer car la transformation des ions chrome en chrome est très limitée. Pour forcer les ions chrome à se transformer en chrome à la surface de la pièce métallique, nous allons réaliser une électrolyse. La pièce métallique constitue une électrode. Rajoutons un générateur, ainsi qu'une électrode inerte dont le but est de fermer le circuit sans que ses constituants participent à la réaction d'oxydoréduction. À la surface de la pièce métallique, on souhaite que les ions chrome se transforment en chrome selon l'équation Cr3+, plus 3 électrons donne Cr. Il faut donc que cette électrode reçoive des électrons envoyés par le générateur. Elle doit être branchée à la borne négative. Cette réaction impliquant un gain d'électrons, il s'agit d'une réduction, la pièce métallique joue le rôle de cathode. Par symétrie, à l'autre électrode, il y a perte d'électrons envoyés au générateur. Il s'agit d'une oxydation, l'électrode joue le rôle d'anode. Expérimentalement, on observe un dégagement gazeux de dioxygène qui provient de l'oxydation de l'eau selon l'équation 2H2O donne O2 plus 4H+, plus 4 électrons. Faisons un bilan en combinant les deux équations aux électrodes. Avant électrolyse, on peut écrire que 4Cr3+, plus 6H2O donne 3O2 plus 12H+, plus 4Cr. La transformation spontanée est très limitée. Tandis que, lors de l'électrolyse, on peut écrire 4Cr3+, plus 6H2O donne 3O2 plus 12H+, plus 4Cr. La transformation forcée est totale. Étude quantitative d'une électrolyse. L'intensité du courant étant un débit de charge électrique, lors d'une électrolyse où le générateur débite un courant d'intensité constante I, on peut écrire que I égale Q sur delta T, où Q est la quantité d'électricité en coulomb ayant circulé durant la durée de fonctionnement delta T en secondes. On en déduit que Q égale I fois delta T. Dans les fils, les porteurs de charge sont les électrons. On peut donc écrire que Q égale N électrons multiplié par F, où N électrons est la quantité d'électrons qui a circulé en mol, et F est la charge d'une mole d'électrons en coulomb, mol-1. Comment exploiter ces relations? Passons à un cas concret. Reprenons l'exemple du chromage d'une pièce métallique. Lors de l'électrolyse, le générateur débite une intensité de 0,70 A qu'on supposera constante. Déterminons la durée nécessaire pour déposer une masse de 0,50 g de chrome. Nous aurons besoin de connaître la masse molaire du chrome, ainsi que la valeur de la charge d'une mole d'électrons. Nous avons vu précédemment que Q égale I fois delta T, et que Q égale N électrons fois F. En égalant ces deux relations, on peut écrire que I fois delta T égale N électrons fois F. Ici, on cherche delta T, donc delta T égale N électrons fois F sur I. D'après l'équation de formation du chrome, pour chaque atome de chrome déposé sur la pièce métallique, 3 électrons sont nécessaires. On peut donc écrire que la quantité d'électrons est égale à 3 fois la quantité de chrome formée, ce qui est encore égal à 3 fois la masse de chrome formée, divisé par la masse molaire de chrome. On peut injecter cette expression dans la relation de delta T, et on obtient delta T égale 3 fois masse de chrome formée multiplié par F divisé par le produit de la masse molaire du chrome multiplié par l'intensité. L'application numérique donne delta T égale 3 multiplié par 0,50 multiplié par 96 500, le tout divisé par le produit de 52,0 multiplié par 0,70, ce qui donne 4,0 fois 10 puissance 3 secondes, soit 1,1 heure. Charge d'un accumulateur. Comment l'électrolyse permet de recharger les batteries qu'on utilise au quotidien? Prenons l'exemple de la pile cuivre-argent. Elle est constituée
d'une demi-pile comprenant une électrode de cuivre plongeant dans une solution contenant des ions cuivre, d'une demi-pile comprenant une électrode d'argent plongeant dans une solution contenant des ions argent, d'un pont salin. Faisons-la débiter dans un circuit. L'électrode d'argent constitue la borne positive de la pile, tandis que l'électrode de cuivre est la borne négative. Cela implique que les électrons circulent de l'électrode de cuivre vers l'électrode d'argent. À l'électrode de cuivre, il y a une perte d'électrons, donc une oxydation. Les atomes de cuivre se transforment en ions cuivre. À l'électrode d'argent, il y a un gain d'électrons, donc une réduction. Les ions argent se transforment en atomes d'argent. Pour recharger cette pile, il faut forcer les ions cuivre à se retransformer en atomes de cuivre d'un côté et forcer les atomes d'argent à se retransformer en ions argent de l'autre. Rajoutons un générateur entre les deux électrodes. À l'électrode de cuivre, il doit y avoir une réduction, donc un gain d'électrons, tandis qu'à l'électrode d'argent, il doit y avoir une oxydation, donc une perte d'électrons. Le générateur doit donc forcer les électrons à circuler de l'électrode d'argent vers l'électrode de cuivre. La borne plus du générateur doit donc être reliée à l'électrode d'argent. On peut remarquer que pour recharger un accumulateur, la borne plus du générateur doit être reliée à la borne positive de l'accumulateur et la borne moins doit être reliée à la borne négative de l'accumulateur. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Une électrolyse? Réponse A nécessite un générateur. Réponse B nécessite une solution conductrice. Réponse C nécessite 2 électrodes. Réponse D est une transformation spontanée. Les bonnes réponses sont A, B et C. Par contre, une électrolyse n'est pas une transformation spontanée, mais une transformation forcée. Lors d'une électrolyse, l'électrode reliée à la borne positive du générateur, réponse A, cède des électrons, réponse B, capte des électrons, réponse C est le siège d'une oxydation, réponse D, le siège d'une réduction. Pour trouver la bonne réponse, il suffit de rajouter le sens de déplacement des électrons. Ainsi, il est aisé de voir que l'électrode reliée à la borne positive du générateur cède des électrons et par définition, c'est le siège d'une oxydation. Question 3. Quelles sont les relations qui permettent d'exprimer la quantité d'électricité Q ayant circulé lors d'une électrolyse durant une durée ΔT? Réponse A, Q égale I sur ΔT. Réponse B, Q égale I fois ΔT. Réponse C, Q égale ΔT sur I. Réponse D, Q égale N électrons fois F. Réponse E, Q égale N électrons fois I. Réponse F, Q égale N électrons fois ΔT. Les bonnes réponses sont B, Q égale I fois ΔT et D, Q égale N électrons fois F.